Pourquoi je suis là? C'est pour soutenir les gens du Rana Plaza, pour qu'ils puissent obtenir les indemnisations auxquelles ils ont droit. Comme voilà, on imagine une usine qui tombe sur des ouvriers ici en France, forcément les familles seraient indemnisées un petit peu. Donc là, voilà, on est là pour réclamer cette indemnisation. Il y a déjà eu des accidents depuis les années 90. Les ONG comme Éthique sur étiquette ou Peuple solidaire dénoncent tous ces problèmes. Il y a eu le Rana Plaza. Avant le Rana Plaza, il y a eu d'autres incidents et accidents. Après, au Cambodge, il y a eu encore des morts il n'y a pas longtemps. Donc on est là pour un petit peu expliquer à tout le monde qu'il faut être un peu plus vigilant sur les conditions dans lesquelles on produit les vêtements, que la mode c'est très bien, que la mode ça fait plaisir, que la mode c'est beau, mais qu'il faut aussi qu'elle se fasse sans faire de choses laides et attenter à la santé, l'équilibre, le bonheur des gens qui la fabriquent. Il y a aussi des conseils en communication qui disent à des marques de mode françaises « Ne vous inquiétez pas, attendez que ça passe, les chiens aboient, la caravane passe ». Les chiens aboient mais la caravane ne passe pas. Et plus ça va, plus les consommateurs sont soucieux d'éthique et les marques qui ne bougent pas et qui ne vont pas dans la bonne direction se mettent en danger et prennent de très gros risques parce qu'on sait bien que la réputation d'une marque de mode est très fragile. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour éviter que ça recommence? C'est d'abord faire attention à ce qu'on achète, un petit peu comme on fait attention à ce qu'on consomme au niveau de la nourriture. Moi j'aime bien acheter des trucs qui sont fabriqués pas trop loin. Donc systématiquement quand un truc me plaît, quand je flash sur un truc, je vérifie l'étiquette. Donc pour voir où c'est fabriqué, pour voir c'est fait en quoi, en quelle matière, c'est du synthétique ou pas, etc. Donc moi j'ai une conscience par rapport à ça et donc quand je bosserai, j'ai bien envie de bosser dans une boîte qui ait quand même un minimum de valeur éthique par rapport à ces choses-là, où ce soit pas juste business, faut que ça crache de l'argent et puis c'est tout, quoi. Tant qu'il n'y aura pas des lois, ils continueront, ils font de l'argent avec. Pourquoi ils arrêteraient? Ils n'ont pas d'éthique. Les responsables, après, il y en a qui ont été pointés du doigt. Moi, je ne suis pas là pour dénoncer, je suis vraiment là pour montrer que les femmes, en tout cas, et les hommes également, se posent la question de la manière dont a été fait leur vêtement, ce qu'il y a dedans, qui a bossé dessus. Il y a des dizaines et des centaines de personnes qui travaillent sur le textile avant qu'il arrive en rayon. C'est qu'il faut montrer finalement au monde entier que cette conscience-là, elle est collective. Donc c'est un mouvement citoyen, rien de plus. Et aussi il faut voter, je pense avec sa carte bleue, et dire refuser d'acheter certaines marques si on n'a pas de garantie.